Et à la fin de la visite, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, s'est exprimé en ces termes. Je retourne très satisfait de la Russie. Quand un problème arrive au sommet de l'État, il est résolu à 90%. Cette visite a permis au Mali et à la Russie de dynamiser leur coopération avec 3 accords dans différents secteurs. Le président Goïta, dans une interview exclusive accordée à nos envoyés spéciaux Sira Bachili et Adaman Kamara, tire le bilan de son séjour au Kremlin. Nous vous proposons un extrait de cet entretien. Le Mali et la Russie ont décidé de donner un nouveau souffle à leur coopération. 3 accords ont été signés sur place ici en Russie. Pour parler-nous de ces accords, il s'agit de quels accords concrètement et comment ces accords vont être concrétisés, Monsieur le Président? Le premier accord, c'était l'accord sur le fondement de la relation russo-malienne, qui est la base juridique de toute notre coopération bilatérale et stratégique. Ensuite, le deuxième accord qui a été signé par le ministre de l'Économie et des Finances, ça c'est l'accord sur l'économie et la recherche scientifique technique. Donc tout ce qui va concerner le développement économique. Ensuite, le troisième accord concernait le nucléaire à but civil. Comme vous le savez, cela va nous permettre de développer, de résoudre tous les problèmes qui concernent les difficultés en matière d'électricité. On a eu à mettre en place une commission intergouvernementale. C'est cette commission qui va se réunir pour une période de 6 mois et peut être aussi convoquée à l'urgence quand cela sera nécessaire. Donc c'est cette commission qui va suivre l'exécution de ces différents projets. Vous présidez la Confédération des États du Sahel. Est-ce qu'il a été question de l'AES ici en Russie et quel cadre de coopération sera établi entre la Russie et l'AES? Le président Vladimir Poutine, il a montré sa disponibilité vraiment à accompagner l'AES. Et nous avons surtout parlé de la création de la force unifiée de 5000 hommes. 5000 hommes, ce n'est pas 500 éléments. Ça demande de la préparation, ça va prendre un peu de temps. Donc vraiment, nous avons demandé son accompagnement. Mais à vrai dire, aujourd'hui, la coopération de l'AES avec la Fédération de Russie, c'est une vérité absolue aujourd'hui, que ce soit le Burkina et le Niger, non seulement de façon individuelle, dans le cadre bilatéral, chacun de ces pays travaille avec la Fédération de Russie. Mais dans le cadre de l'AES, ça a été encore plutôt renforcé. Renforcé parce qu'aujourd'hui, nous avons les mêmes ambitions, que ce soit en termes de défense et de sécurité, en termes de développement économique. Donc aujourd'hui, la Fédération de Russie est disposée vraiment à nous accompagner pour l'atteinte de nos objectifs. Monsieur le Président, la Russie est un partenaire de premier plan aujourd'hui du Mali en matière de sécurité. Quelle coopération sécuritaire existe aujourd'hui entre le Mali et la Russie? Avec la Russie aujourd'hui, nous avons pu nous équiper. Et dans le cadre de la collaboration bilatérale, nous mutualisons nos efforts. La Russie a amené ses moyens militaires. Et le Mali aussi s'est équipé. On est en train de nous équiper tous les jours, tous les mois. Donc aujourd'hui, avec nos partenaires russes, nous parvenons à mutualiser nos moyens et à faire face à cette menace terroriste. Mais la force est de reconnaître pour nous Maliens, la première menace d'abord c'était la menace de division de notre pays. Il fallait coûte que coûte éviter que cela arrive. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est un constat visible sur le terrain. Aujourd'hui nous avons pu regagner toutes les grandes villes, toutes les grandes régions, nous avons pu redéployer les femmes. Et nous menons les opérations, mais la lutte contre le terrorisme est un défi. C'est une menace qui sera neutralisée dans le temps et dans la durée. C'est vrai qu'il y a quelques points de résistance, mais ce n'était pas comme dans les années 92, 94, jusqu'à 2015, 2017, 2020. Effectivement, la tendance a beaucoup changé et c'est à notre faveur. Monsieur le Président, on vous a vu très amical avec le président Vladimir Poutine. Il vous a offert des cadeaux précieux. Quel est le sens que vous donnez à ces cadeaux? Est-ce qu'il y a des messages derrière ces cadeaux? C'est un message de fraternité. Les cadeaux parlent. Ça va au-delà des mots, ça va au-delà des regards. Et donc, je pense que nous venons encore de sceller, de verrouiller encore une fois de plus nos relations, non seulement nos relations bilatérales et stratégiques, mais aussi nos relations personnelles. Comme vous le savez, le président Vladimir Poutine, c'est un président qui est pragmatique, qui est engagé et surtout déterminé. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est le président avec qui nous pouvons vraiment travailler dans la sincérité et dans l'honnêteté et surtout à travailler ensemble pour que
nous puissions atteindre nos objectifs dans un partenariat gagnant-gagnant. Je retourne très satisfait. D'abord, je salue la disponibilité du président, compte tenu des tensions géopolitiques et mondiales. Et il était vraiment disponible avec nous. On a beaucoup échangé, on a beaucoup travaillé. Donc, comme on le dit, quand un problème arrive au sommet de l'État, c'est que sur les certains, vous avez 90% des chances que cela soit résolu.